Nous sommes avec Joël Meert et Piet Van Den. Alors, Joël Meert est journaliste à l'RTBF et elle a suivi Piet Van Den, qui est un artiste. On va le retrouver dans quelques instants. Alors, Joël Meert, comment s'est opérée cette rencontre et comment expliquer l'aboutissement de ce livre qui paraît aux éditions du Basson, un livre intitulé Piet? J'ai rencontré Piet sur le chemin du travail. Il faisait la manche sur le pont juste en face de la gare du Sud et je le croisais tous les jours. Et il avait une attitude différente des autres mendiants parce qu'il faisait la manche. Et je trouvais son attitude ouverte vers les autres. C'est quelqu'un qui recherchait le contact. Et donc je me suis un jour arrêtée, j'ai parlé avec lui et j'ai découvert une petite partie de son histoire à ce moment-là. Ça m'a donné l'envie de faire un reportage. J'ai fait un reportage, puis un deuxième, puis un troisième pour raconter plusieurs aspects de sa vie. Et le personnage est vraiment assez unique, donc ça m'a donné envie d'en savoir plus. C'est presque un roman, j'ai envie de dire. C'est un roman qui est un vrai parcours de vie, c'est son histoire. C'est quelqu'un qui a vécu dans la rue pendant 10 ans, qui a rencontré une phase très compliquée, qui a touché le fond, on peut dire comme ça. Il est tombé dans le gouffre à cause de l'alcool. Il est rentré dans cette spirale entraînée par l'alcool, par de mauvaises rencontres. Et voilà, il a dû fuir un moment parce que, je ne vais pas tout dévoiler, mais il a fait une bêtise dans sa vie et donc il a fui. Il a fui, je crois il a fui la prison, mais il s'est fui lui-même aussi. Parce qu'il avait été trop loin et il ne trouvait pas de moyen de s'en sortir. Mais il a toujours gardé cette lueur d'espoir. Il s'est toujours accroché à quelque chose qui lui a permis de tenir. Et il a tenu des années, et puis un jour, il a décidé de rebondir. Et ça, c'est assez exceptionnel. Il a saisi des mains tendues, il a opéré un travail sur lui-même, et il s'en est sorti. Et c'est un message d'espoir qu'il veut lancer. C'est ça son objectif. Alors Piet Van Den, qui est donc au centre d'un livre, Piet aux éditions du Basson. C'est un témoignage vibrant. Alors, Joël le disait à l'instant, Piet, tu as voulu que ce soit un message d'espoir. C'est un message d'espoir pour les gens. C'est donner un coup de pouce aux gens qui veulent s'en sortir, pour montrer que c'est possible. Et quand il y a quelqu'un qui veut donner un coup de main, qui tend ta main pour t'aider, prends-le. Tu peux s'en sortir parce qu'ici à Charleroi, il y a beaucoup d'associations pour t'aider. Il y a de tout ici. Hein. Et quand tu veux, tu t'en sors. Et il y a beaucoup de gens qui veulent qu'il n'y a plus de gens malheureux sur Terre. Et c'est peut-être un exemple à moi pour prouver que c'est possible. Hein. Parce que maintenant, je suis le plus heureux homme du monde. Je suis retourné avec ma femme que j'ai connu 45 ans passés. C'était mon premier grand amour. Et c'est mon dernier grand amour, je pense. Nous sommes avec Piet Van Den, qui est un monsieur de notre région. C'est un grand artiste, hein, et il fait l'objet d'un livre. C'est un témoignage recueilli par Joël Meert. Ce livre, on peut le découvrir aux éditions du Basson. Il sera d'ailleurs présenté à l'occasion du festival Il a déjà été présenté, mais on pourra aller à la rencontre de Piet. Alors Piet, moi je t'ai connu surtout en tant qu'artiste. Hein. Tu faisais notamment des œuvres au Bois du Casier, par exemple. Oui, tu es un artiste, j'ai envie de dire. Ta formation, au départ, c'est quand même une formation d'artiste. J'ai vu brièvement que tu t'étais formé dans le domaine de l'horlogerie. Moi, je suis opticien, optométriste, bijoutier. Mais j'ai fait des beaux-arts à Anvers aussi. Quand j'ai fait mes études comme bijoutier, le beaux-arts, j'ai fait 4 ans du soir. J'ai fait à Bois de Casier avec Jean Darcourt, j'ai appris fondre le bronze. Avec tout ça, je sais faire un petit peu l'art, mais à mon style. Je ne peins pas des oiseaux, des fleurs et des petites maisons, des paysages. Non, c'est ma vie que je peins. Des choses que je ne sais pas dire en mots, je les fais en peinture ou en sculpture. Et c'est grâce à ça, aussi à ça que je suis m'en sorti. Par exemple, quand je cesse de travailler, tu touches le sommet ou je viens de prison, non, je suis artiste. Pour le patron, c'est autre chose que ton passé. C'est toutes des petites choses comme ça qu'on peut s'en sortir. Maintenant, je fais une exposition à la maison de la laïcité, rue de France de Charleroi. Les gens qui veulent venir, c'est gratuit. Je donne des conférences pour les écoles et tout,
mais tu dois t'inscrire pour la conférence. C'est aussi gratuit. Hein. Nous sommes avec Piet van den Een. Piet, qui fait l'objet d'un superbe livre. Piet, c'est un témoignage qui a été récolté par la journaliste de la RTBF, Joëlle Meert. Alors Piet, c'est vrai que tu en as bavé, hein, faut reconnaître, tu as fait de la prison. Tu te dévoiles finalement. Ça ne t'a pas fait peur de te dévoiler comme ça? Comment ça s'est passé la rencontre avec Joëlle? Oui, Joëlle, j'ai déjà connu, elle a fait déjà trop reportages sur moi. Une fois que mon première exposition, deuxième fois quand j'ai fait une exposition en prison, et la troisième fois quand j'étais président de Bureau de vote, ici à Charleroi. Et maintenant, je voulais écrire ma vie, pour montrer aux gens que c'est possible. Parce qu'il y a encore des gens qui sont sortis, mais qui n'osent plus le dire. Moi, je vais être un exemple pour les gens qui veulent s'en sortir. Et c'est un livre sur ça pour les gens qui veulent s'en sortir, mais aussi pour montrer aux gens, n'aie pas peur de ton passé. Ce n'est pas parce que tu étais alcoolique que tu es une mauvaise personne. Quand tu oses le dire, je suis alcoolique, il n'y a plus personne à moi qui va demander, tu vas boire un whisky ou un whisky coca. Maintenant, c'est coca, Schweppes. Les gens, ils le savent. Mais je dis ouvertement, je suis alcoolique, c'est une maladie. C'est une maladie reconnue par la mutuelle. Alors, pourquoi avoir peur de te le dire? Moi, je suis alcoolique, je suis malade, c'est tout. Il y a des gens qui ont le cancer, il y a des gens qui ont maladie d'Alzheimer, tout le monde a quelque chose. Nous étions avec Piet van den Een. Piet, qui est un artiste de notre région. On peut d'ailleurs découvrir en ce moment ses œuvres à la Maison de la Laïcité. Piet, il a connu la dèche, alcoolique, il a fait de la prison, et puis bon, il a rencontré une belle rencontre, Joëlle Meert, journaliste talentueuse de la RTBF, qui a réalisé plusieurs reportages sur Piet. Et elle a décidé d'en faire un livre qui est paru aux éditions du Basson. Ça coûte pas cher, hein, c'est 10 €. On pourra d'ailleurs aller à la rencontre de Piet, d'une part à l'occasion de son exposition, mais également à l'occasion du Festival du Livre qui se tiendra chez Raoul le 30 avril et le 1er mai. Alors, Piet, moi ce qui m'étonne, c'est que tu es flamand. Tu te retrouves à Charleroi. Souvent, Charleroi est décrié. Est-ce que Charleroi mérite cette triste réputation qu'on lui fait? Non, pas du tout. Parce que maintenant, j'habite dans la Flandre. Moi, je viens de la Flandre. Mais les gens en Flandre sont plus froids qu'ici à Charleroi. Ici, il y a encore de l'humanité. Les gens sont sympas. Ils sont peut-être pauvres, hein, je ne dis pas ça. Mais quand ils ont 1 franc, ils vont partager. Dans la Flandre, ils sont plus égoïstes, plus racistes, plus... C'est plus propre, hein, je ne dis pas ça. Mais les gens ici, quand je vois quelqu'un, ils me donnent la main. Quand je le vois 2 fois, ils me donnent bisous. Ça fait beau au cœur, bon au cœur. Ici, dans la Flandre, par exemple, mon beau-frère, c'est 4-5 ans maintenant, je suis avec ma femme, mon beau-frère ne me donne pas encore un bijou. Hein. C'est pas possible là-bas, c'est pas possible. Un homme qui donne un bijou à un homme, non. Et moi, j'aime bien Charleroi. Je suis fier que j'ai vécu 15 ans à Charleroi. Hein. Alors, le message que tu as distillé sans doute auprès d'amis qui étaient dans la dèche aussi, est-ce que ça porte ses fruits? Est-ce que le message que tu leur apportes, ça marche? Est-ce qu'ils l'exploitent, entre guillemets? Oui, il y a beaucoup de gens que je connais avant, que je connais maintenant, qui sont sortis aussi. Hein. Quelques-uns à cause de l'art, qui ont commencé ou recommencé à faire dessiner. Mais aussi des gens qui ont trouvé du boulot. Des gens qui ont arrêté de boire. Moi, je ne sais pas changer du monde. Hein. Mais quand je peux aider 2-3 personnes, je suis le plus heureux homme du monde. Hein. Quand je peux dire j'ai aidé quelqu'un, ça me fait plaisir. Eh bien, ça va. En tout cas, je vous invite d'une part à lire ce livre, Piet, paru aux éditions du Basson. Comme couverture, d'ailleurs, c'est une des œuvres de Piet. On voit sa photo. Et puis, vous pouvez encore découvrir son exposition jusqu'à la fin de ce mois à la Maison de la Laïcité. Et puis, vous pourrez voir aussi quelques œuvres de Piet. Il sera là au Festival du Livre de Charleroi le 30 avril et le 1er mai chez Raoul. Merci, Piet.